Bonjour à vous les Gémeaux et bienvenue sur votre guidance spéciale célibataire, message pour les célibataires. Donc nous allons aller regarder aujourd'hui eh bien, ce qui va se passer un peu dans votre vie, les événements, et puis ensuite, bien sûr, le côté sentimental. Alors, n'oubliez pas, nous sommes sous une guidance générale. Prenez les messages qui vous parlent, prenez cela avec discernement. Tout le monde n'a pas le même rythme et ça ne peut pas parler à tout le monde. J'ai souvent dans les commentaires, oui, ben moi c'est pas ce que je veux, tout ça. Je ne peux pas savoir ce que vous voulez, je ne vous connais pas et puis je ne fais pas ça en fonction de ce que vous voulez, je fais surtout ça en fonction de ce que je ressens. Donc surtout, je le redis, prenez ça avec discernement, c'est très très important, nous sommes sur une guidance générale. Alors, ça peut vous correspondre, ça peut vous parler, comme ça peut vous dire, c'est pas pour moi, c'est pas, cette guidance n'est pas pour moi. Alors aussi, je vous conseille d'aller voir les autres signes de votre thème astral, des fois ça aide, des fois ça donne une autre information, parfois d'ailleurs ça se recoupe, c'est-à-dire assez étonnant. Hem, donc voilà ce que je voulais vous dire, surtout prenez ça avec discernement et surtout n'oubliez pas, les énergies sont interchangeables. Donc des fois, je peux parler de vous, mais je peux aussi peut-être parler, soit de votre futur, conquête, j'allais dire, ou peut-être aussi quelqu'un dans votre relation ou vos relations. Parce que en fait, ça peut être, je dis célibataire, je suis en train de me mêler les pinceaux là, on va se calmer. Quand je parle de célibataire, bien sûr, ce sont ceux qui n'ont aucune relation, mais ça peut être aussi ceux qui ont commencé une relation qui est très très fraîche, c'est le début. Ou alors vous êtes un petit peu vous avez rencontré quelqu'un et puis ça commence à se concrétiser, mais c'est pas encore, c'est peut-être pas encore tout à fait ça. Donc voilà, adaptez vraiment à votre situation. Allez, j'ai assez blablaté. Maintenant, on va aller regarder un petit peu les événements, ce qui va se passer pour vous, les Gémeaux. Bon, alors, il y a quand même un manque de stabilité. Un manque de stabilité dû certainement à une rupture, à de la souffrance. Il y a eu quelque chose. Il y a beaucoup aussi peut-être de non-communication. Peut-être que vous ne dialoguez pas. Ou vous êtes renfermé sur vous-même. En ce moment, c'est un petit peu ce qui vous caractérise. Ce côté souffrance intérieure. Quelque chose que vous n'avez pas peut-être encore travaillé. Difficultés, alors on me parle aussi de difficultés financières pour certains d'entre vous et d'insécurité. Alors ça peut être aussi ce qui vous, comment dirais-je, vous bloque un peu et qui vous fait souffrir aussi. Mais ça peut être en général un manque de stabilité parce que vous êtes en ce moment pas très sûr de vous, vous êtes dans une insécurité, vous n'avez pas assez confiance en vous. Ça, c'est ce que je ressens. Il y a un manque de confiance, hein. Il y a un manque de confiance en ce moment pour peut-être se lancer, alors dans tous les domaines, hein, ça peut être bien sûr sentimental, comme amical, comme professionnel. Malgré tout, c'est ce porte-à-faux, ce déséquilibre, on sent quand même que vous êtes assez optimiste dans la vie. C'est-à-dire qu'en fait, même si en ce moment vous êtes un peu en insécurité, quel que soit le niveau ou le domaine, il y a quand même chez vous ce côté optimiste qui ressort et de l'espoir. En fait, vous ne lâchez pas, vous ne êtes pas abattu, même si vous l'êtes intérieurement. En tout cas, vous ne le montrez pas. Et en même temps, vous avez envie quand même que les choses s'arrangent. Donc, vous êtes optimiste, vous savez que ça va s'arranger. Et il y a quand même une certaine sérénité malgré tout. Alors, ça vous allez me dire, c'est peut-être un petit peu contradictoire parce que si je me sens pas bien, je me sens pas bien. Oui, mais vous vous sentez pas bien, mais vous savez qu'il y aura du meilleur. En fait, c'est un passage. Pour moi, c'est un passage. En ce moment, c'est un passage où vous dites, oh, ça ne va pas. Mais voyez, vous savez que derrière, il y aura des choses meilleures. Et c'est ce qui vous inspire à continuer. Votre optimisme, pardon, c'est ce qui vous sauvera. Bon. Alors, regardez les autres messages pour vous, les Gémeaux célibataires. Bon. Alors, ici, on avait la non-communication. Ici, ah oui, on a quand même, hein, on a quand même la déception et le problème
Je pense, problème de non-communication, voilà ce que je voulais dire. Mais ce que je pense, c'est que ce problème de non-communication, ce problème de se sentir seul, ça vous désespère, c'est normal. Vous êtes déçu de certaines personnes. Peut-être que vous n'acceptez pas la réalité. Vous ne voulez pas l'affronter. C'est quelque chose, je vous ressens renfermé. Je vous ai dit, hein, au départ, je me sentais renfermé sur vous-même. Là, ça se confirme. Hein. Il y a ce côté un petit peu, je suis déçue par la vie, je suis déçue par les gens. Vous vous renfermez sur vous-même. Je vous ai dit, vous avez quand même cet optimisme qui est là. Parce que quelque part en vous, vous savez que les choses ne peuvent qu'aller mieux. Et là, on me dit qu'il va falloir aller agir un peu et repartir dans la communication. C'est certainement ce qui va vous sortir de certaines situations. Communiquer, avoir des opinions, dire ce que vous pensez. En fait, carrément vous vendre. Oui, j'allais dire ça, vous vendre et vous donner votre opinion et ne pas accepter l'opinion des autres sans ne rien dire. C'est un petit peu ça, c'est un peu le côté maintenant, je sors de ma coquille, j'ai été déçue, j'ai été traumatisée, j'ai été très triste, mais maintenant je me refais en sens où, au fait, moi je vais dire ce que je pense. Pourquoi cacher mes sentiments? Pourquoi dire toujours amen alors que je peux me montrer, m'avancer et me mettre en première position. Et en fait, je pense que c'est ce qui est en train pour vous d'agir un petit peu en ce moment. Vous vous rendez compte que il y a des choses qui seraient mieux si vous vous étiez un peu plus, si vous vous positionnez peut-être un peu plus. Peut-être que c'est ça, vous devez vous positionner. On va regarder au niveau professionnel quand même. Les Gémeaux, célibataires. Bon, alors, professionnellement, j'ai un coup de pouce avec une collaboration, un partenariat et des décisions à prendre. Alors, certains d'entre vous ont certainement une idée créative, oui, très importante. Un projet, quelque chose que vous avez envie de faire, quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être dans le domaine c'est dans le domaine professionnel, mais je sais, ça peut être dans une entreprise, comme ça peut être l'idée peut-être de créer sa propre entreprise ou créer sa micro-entreprise ou faire une activité annexe en fait, par rapport à votre job actuel. Pour certains, ce sera vraiment le job principal. Hein, il y a les deux. Je ressens les deux parce que il y a quand même cette histoire de collaboration. Donc, c'est pas quelque chose que vous allez faire seul. Donc, ça peut être au sein de votre entreprise, à une position qui va être proposée, quelque chose qui va être pour vous vraiment une aide, où vous vous sentez pousser des ailes. Hein. Je vous dis carrément, il y a quelque chose qui vient vers vous et travail d'équipe. Un travail d'équipe, oui. Moi, je ressens ça un petit peu comme un travail d'équipe. C'est pour ça qu'on a le partenariat, la collaboration. En tout cas, vous allez être certainement intégré au sein d'une team, d'une équipe, par votre créativité, parce que vous êtes quelqu'un qui... on a besoin de vous, voilà. Je veux le dire carrément, cash, on a besoin de vous. Et vous allez apporter à cette équipe du plus, quelque chose qu'ils ont besoin. Et c'est pour ça qu'on vient vous chercher. Il y a un coup de pouce, hein, on vous entraîne là-dedans. Par contre, il y a des choix et des décisions à prendre. Alors, quel que soit le domaine, vous allez bien sûr mettre ça sur la balance pour savoir est-ce que je le fais, est-ce que je ne le fais pas. Ça peut bien sûr que ce soit aussi une micro-entreprise, une entreprise que vous êtes en train de créer dans un domaine, quelque chose qui vous a... vous avez un don spécial, vous avez une créativité, vous savez faire quelque chose et vous avez envie de le faire, mais pas seul. En fait, vous avez besoin d'avoir quelqu'un qui vous épaule. Je dirais même, vous ne partirez pas seul parce que ça... il y a des risques. Hein, il y a des risques à faire ça tout seul. Et je pense aussi que vous avez besoin de choisir le partenaire. C'est peut-être aussi pour ça qu'en ce moment, si votre décision est prise de faire ça, vous êtes en train de chercher le partenaire idéal
pour pouvoir créer cette société, cette entreprise, cette micro-entreprise, enfin ce que vous avez envie de faire. Bon, voilà, donc ça c'est le côté professionnel. On va aller regarder les autres messages pour vous, les Gémeaux, bien sûr, sur l'événementiel. Ah, il y a quelque chose qui vient vers vous. Oula, vous êtes assez tenté d'ailleurs. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui vient vers vous. Bon, ben, ça peut être aussi une personne qui vient vers vous, parce qu'on a le cœur. Plusieurs interprétations. Hein. Pour moi, il y a le côté... bon, bonne nouvelle. Hein. En tout cas, on a une bonne nouvelle. On a une bonne nouvelle qui arrive. C'est quelque chose qui va vous faire vraiment plaisir. On sent que vous allez y mettre le cœur. C'est vraiment quelque chose qui va vous plaire. En même temps, il y a quand même le serpent qui est un petit peu la notion. On redémarre quelque chose. Ça peut être aussi des tentations. Dans ce cas-là, je ne le vois pas du tout en trahison. Moi, je ne ressens pas la trahison. Moi, je sens la tentation de faire le pas, d'aller vers quelqu'un. Il y a quelqu'un qui vient ou quelque chose. En tout cas, excellente chose parce que c'est une très bonne nouvelle qui vous arrive. Donc vous allez apprendre quelque chose sûrement, vous allez rencontrer quelqu'un. Il y a peut-être des messages qui vont se faire. En tout cas, il y a savoir aussi avec le cœur. Hein. On peut prendre les deux. Soit c'est quelque chose qui vous fait vraiment plaisir et vraiment vous mettez tout votre cœur avec ce qui arrive. Si c'est quelque chose qui vient vers vous d'inattendu. Si c'est une personne, eh bien, moi je vois les deux. Hein. Alors je vous le dis carrément, je vois les deux. On va aller regarder bien sûr le côté sentimental. Mais ouais, je crois qu'il y a de très bonnes nouvelles là. Hein. Il y a des bonnes choses. Oui. Alors ça peut-être aussi... Là, c'est peut-être aussi en relation avec le professionnel. Hein. Ça peut être une bonne nouvelle, quelque chose qui arrive pour vous. Ce partenariat, ça peut être ça aussi. Hein. On a vraiment les deux. Parce que là, je n'étais pas vraiment sur l'amour, mais vous savez que dans l'événement, bah, ça peut être aussi quelqu'un qui vient vers vous. Ah bah oui, repos, d'accord. Histoire d'un soir, donc quelque chose d'assez court, ok. Et inconstance, inconstance du moral. Il y a... C'est éphémère hein, en ce moment. Il y a des choses qui se passent. C'est un petit peu éphémère. Moi, j'ai l'impression qu'on vous conseille de vous reposer, de prendre votre temps et de vous concentrer sur vous. Fini les histoires d'un soir, les histoires courtes. Il faut que vous avez envie d'aller vers quelque chose quand même dans la durée. Et on a un petit peu cette inconstance du moral, à savoir vous êtes un petit peu peut-être en ce moment dans l'inconstance, à savoir c'est un coup oui, un coup non. Alors c'est facile de dire évidemment les Gémeaux ont deux visages. Oui, peut-être, effectivement, mais là, vous le montrez. À savoir que vous avez peut-être le côté, pour moi, c'est le côté extérieur, où tout va bien, hein, pour tout le monde, tout va bien. Mais alors, à l'intérieur, ça va pas du tout. Et en fait, je pense que vous êtes en train, en ce moment, de remettre un petit peu votre vie, votre mode de vie en question. Vous remettez tout ça en question parce que vous avez besoin de vous stabiliser et vous le sentez. Hein. On a vu qu'il y avait déjà des problèmes de communication et que vous allez devoir vous repositionner et vous mettre peut-être en avant. Eh bien, dans la vie en général, je pense que c'est ce que l'on vous dit. Et peut-être amoureusement parlant, vous avez besoin aussi de vous repositionner et peut-être ne plus avoir... Vous avez peut-être le sentiment que ce sont toujours des histoires trop courtes. Il y a un petit peu pas cette inconscience, mais cette insouciance qui est là. Cette inconstance aussi peut-être dans vos choix. Est-ce que vous avez vraiment l'envie d'avoir un partenaire pour la vie, ou est-ce qu'en ce moment, vous êtes plutôt à vous dire je prends ce qui vient et puis on verra. Ouais, c'est un petit peu ça. Et là, on vous demande d'aller dans la réflexion. Bon, on va aller regarder le côté sentimental hein, sur ces bonnes paroles, parce que quand même... Allons voir un petit peu ce qui va se passer pour vous.
Ouais, vous cherchez votre chemin, amoureusement parlant, hein. Bon, on me dit que vous êtes quand même arrivé au bout, hein. Vous êtes quand même en fin de cycle. Oui, voilà, regardez, on a le cœur qui sort. Donc, on est vraiment sur le domaine amoureux. Bon, il y a quand même une fidélité. Il y a quand même... Vous êtes fidèle à vous-même. Mais vous ne savez pas trop où vous allez, hein, amoureusement. Ça me rappelle vraiment cette histoire d'histoire courte. Hein, je ne vais pas vous dire l'histoire d'un soir, parce que pour certains peut-être, mais pour d'autres non. Mais c'est plutôt des relations qui n'ont pas vraiment duré, qui sont assez instables. Et là, on sent bien que c'est quelque chose qui vous gêne, parce que vous avez envie d'aller plutôt dans la stabilité. Et vous êtes en train un petit peu de vous chercher. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes le problème? Est-ce que ce sont les autres? Ça, c'est ce que vous vous demandez en ce moment. Vous êtes en fin de cycle, à savoir que il y a quand même, on sent qu'il y a des choses qui vont se passer dans votre vie et surtout de la réflexion. Un travail sur vous que vous faites. Et parce que finalement, au niveau cœur, vous êtes fidèle à vous-même et vous êtes aussi fidèle aux autres. Vous n'êtes pas quelqu'un qui va à droite à gauche. Et là, on sent que vous êtes un petit peu, on vous l'impose, ce côté relation court et autres. Alors peut-être vous vous dites, je choisis mal mes partenaires. Je sens qu'il y a une remise en question quand même en ce moment. Hein. On sent, bon, alors est-ce que le mois de septembre va être favorable pour vous ou non? Je ne sais pas, on va regarder. Bon, il y a quand même quelqu'un qui revient, mais oh, attention. Attention, attention. On a une personne du passé qui revient, mais c'est quelqu'un qui vous a quand même assez manipulé. Bon, ou vous l'avez peut-être essayé de manipuler. En tout cas, pour moi, on retourne dans le passé. On le voit ici, hein, il y a ce côté... quelqu'un revient, quelqu'un refait surface. En même temps, je pense que... On va regarder, bien sûr. Hein, mais moi, mon ressentiment, c'est quelqu'un qui vous manipule. Hein. C'est pas quelqu'un qui est très honnête. Il veut quelque chose. Il veut quelque chose de vous. Alors, avec le printemps, c'est l'épanouissement, c'est la renaissance. Donc, il y a des renaissances de sentiments. Mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de charme? On n'essaye pas de vous charmer pour mieux vous manipuler. En tout cas, c'est quelque chose de long, c'est quelque chose qui va durer. C'est pas, on va regarder encore, bien sûr, on va aller voir un peu plus. Ce sera pas une courte relation. Pour moi, c'est quelque chose qui dure dans le temps. Ou alors, ça fait 1 an que cette personne vous tourne autour et vous manipule. Vous avez eu une relation d'1 an avec cette personne. Il y a du charme, hein, il y a beaucoup de charme. On sent qu'on essaie de vous en mettre plein la vue. Je ne suis pas convaincue. Hein. Ouais. Vous voyez, je te dis, je ne suis pas convaincue du tout dans cette relation. Oh, oh. Bon, ben... Ouais. Ben oui. C'est ce que je pensais, hein. Je vous ai dit, je le ressentais déjà, la manipulation, le côté... là, ça se concrétise. Hein. Il n'y a pas de communication, il n'y aura pas beaucoup de communication dans cette relation qui vient. Il y aura des disputes. En même temps, il y a beaucoup de difficultés à surmonter, on voit. Et il y a quelqu'un aussi, hein, peut-être aussi d'extérieur, qui perturbe cette relation. Alors ça peut être, bien sûr, je suis peut-être en train de vous raconter votre passé, que ça vient de se terminer, mais non, je vois pas. Pour moi, c'est vraiment ce que je ressens, c'est quelqu'un qui revient. Alors, vous avez peut-être vécu déjà ça, mais vous allez continuer à le vivre, hein, parce que vous voyez, on a le côté bad boy, c'est-à-dire, à savoir,
Je suis une personne pleine de mystères, j'ai plusieurs visages, un coup je vous montre le côté gentil, un coup je vous montre le côté méchant. Alors je peux parler de vous bien sûr aussi, hein, ça peut être ce que je le disais, ça peut être interchangeable. Mais je sens pas, vous voyez, on me dit, pas grand-chose, hein. Il faut réévaluer la situation parce que c'est pas très intensif cette relation. Il y a pas vraiment d'amour en fait. J'ai l'impression que moi ce que je ressens dans cette relation, c'est quelque chose qui se tire en longueur, mais qui va pas apporter grand-chose. C'est pas le grand amour, j'ai pas le sentiment, hein, on l'a vu, hein. Il y a, il y a du charme, il y a de l'attirance, il y a un peu d'épanouissement, oui, mais à côté de ça, c'est pas vraiment ce qu'on attendrait, quoi, enfin, d'une relation. Je veux dire, hein, c'est pas bon. Qu'est-ce qui va caractériser cette relation? Parce qu'on a déjà ici quand même des informations. On va voir ce que l'on nous dit. Bon, voilà, elle est sortie. 2 fois la crise, hein. C'est que 2 fois la crise. Bon, j'ai la bonté, effectivement. Parce qu'il y a quand même de la bonté, mais est-ce que ça vient de votre côté? Il y a beaucoup de prudence, hein. Beaucoup de prudence, hein, dans cette relation. Elle n'est pas au top, hein. Ouais. C'est pas terrible, hein. C'est pas terrible, hein. Ce qui la caractérise, c'est beaucoup de disputes, beaucoup de conflits, beaucoup de prudence, des choses qu'on enfouit, de la non-communication. En même temps, il y a de la bonté, c'est-à-dire qu'en fait, quand même, moi je pense que vous ne vous faites pas mal volontairement. Vous êtes bons l'un envers l'autre, mais il y a ce côté conflictuel qui est constamment là. Et je pense que ce sera un petit peu une relation en dents de scie. Et à mon avis, elle risque de durer un temps. Mais à un moment, il faudra prendre des décisions. Voilà ce que je peux vous dire, les Gémeaux. Bon, bah écoutez, j'aurais préféré vous dire, vous avez rencontré l'amour de votre vie, mais là, pour l'instant, ce sera peut-être l'amour de votre vie, mais ce ne sera pas une situation facile. Voilà ce que j'ai à vous dire. Écoutez, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre des commentaires sous la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.